Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour et bonsoir, cela se sait, cela dépend donc de l'endroit du monde d'où vous nous suivez. Ils ont un discours très scientiste, ils se désignent comme un mouvement aux yeux de nombre. Ce mouvement n'est qu'une secte. Là encore, ils se posent une question, qu'est-ce qu'une secte? Dans la rue, ils arborent une médaille impressionnante. Chose curieuse, ces dernières années, les Raéliens ont le regard tourné vers l'Afrique, un discours vraiment très en faveur de l'Afrique. Invité du dimanche, je reçois donc un Raélien. Son nom est Wukusa, un nom qui signifie secouer. Nous sommes là dans les langues Congo. Wukusa est le guide national adjoint responsable de l'enseignement raélien. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de l'invité du dimanche. Bonjour. Alors, vous posez la question, c'est ce que j'ai lu dans vos publications, combien de milliers des Africains innocents devront encore mourir dans des guerres civiles avant que l'on ne comprenne que la cause de ces drames est la monstrueuse colonisation européenne. C'est-à-dire pour vous, s'il y a des guerres en Afrique, c'est la conséquence de la colonisation. Oui, effectivement. Alors, avant peut-être de répondre à cette question, vous avez dit un ensemble de choses dans votre introduction que j'aimerais plus ou moins relever. Oui. Vous avez dit que nous sommes un mouvement scientiste. Pas tout à fait. C'est ce qu'on dit. Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire que plutôt nous faisons la promotion de la science. Mais en fait, voilà, oui. la religion raélienne. Ils sont très scientistes. Oui, plutôt scientifique. C'est-à-dire que nous voulons spiritualiser la science. Voilà. Et démystifier les religions traditionnelles. Donc la science ne suffit pas en elle-même, mais il lui faut une dose de spiritualité que nous nous proposons de lui apporter. Alors vous avez parlé aussi de la notion de secte. C'est aussi une notion péjorative qui désigne, notamment en Occident, en France, Oui. à désigner les minorités religieuses. Et Voilà. le prophète Raël avait, il y a quelques années, écrit au secrétaire général des Nations Unies pour demander qu'on cesse d'utiliser ce terme péjoratif Oui. pour remplacer plutôt par une nouvelle minorité religieuse, parce qu'une secte, le christianisme était une secte. Au départ, on disait la secte du nazaréen. Quand elle devient Majoritaire, voilà. Et c'est elle qui d'être, commence à dire les autres étant des sectes. Non, en fait, il n'y a pas de différence entre secte et religion. Pour autant que les critères qui définissent une secte s'appliquent plutôt à l'église catholique, parce que dans les séminaires catholiques, personne n'y accède. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. C'est ça, secte, étymologiquement, qui se coupe des autres. Donc, la religion raélienne, c'est plutôt une religion dans le sens du religare, le lien qui unit. C'est le lien qui unit les hommes de la terre avec leur créateur extraterrestre, les Elohim. Voilà. Ce qui veut dire les Raéliens ne se voient pas comme des sectes. Hein. Non, nous sommes une religion comme toutes les autres Simplement. religions, simplement nous sommes minoritaires. Voilà, tout simplement. Minoritaire, mais pas une secte. Pas une secte dans le sens péjoratif qui lui est attribué, mais sinon dans le sens étymologique, toutes les églises sont des sectes, on va dire. Voilà. Alors, revenons donc à la question. Pour vous, si aujourd'hui il y a des guerres en Afrique, c'est tout simplement la conséquence de la colonisation. Depuis le départ, le prophète Raël dit qu'il n'y a jamais eu de génocide en Afrique avant l'arrivée des colonisateurs. Alors, depuis qu'ils sont arrivés, c'est eux qui nous ont amené ces guerres. Et je peux vous citer l'exemple du Royaume Congo, où toutes les guerres que nous avons connues dans le Royaume Congo, c'était sous l'instigation des colonisateurs portugais à l'époque. Et donc, l'Église catholique a été à l'origine de la traite négrière, parce que la traite négrière était autorisée par le pape Nicolas V, qui avait signé un texte, une bulle papale, 1454, qui autorisait... Voilà, 1454, voilà, il a signé une bulle, un texte qui autorisait donc le Portugal et l'Espagne à venir prendre des esclaves ici et les amener à transformer les Noirs en des esclaves perpétuels. Et à prendre possession de leurs biens et tout ça. Donc, c'est depuis le départ, l'Église catholique, le christianisme de façon générale, a été à l'origine des misères de l'Afrique et continue de l'être jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que, pour nous, nous disons, la solution consiste à rejeter le christianisme, parce que c'est la religion par laquelle nous avons été dominés, esclavagisés, pris d'ailleurs, depuis le départ, on nous a pris pour des gens qui n'avaient pas d'âme. C'est vrai que dans les théories, on dit l'âme n'existe pas, mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils pensaient qu'évidemment, nous n'avions pas d'âme, et donc on ne pouvait pas se retrouver au ciel. Et c'est pour ça que Kimpavita fut brûlé vivant. Est-ce que ce n'est pas une insulte à l'élite intellectuelle que de lui dire, cette élite, vous dites que non, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas grandi, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous fait battre, qui vous rend violent les uns contre les autres, c'est-à-dire entre vous.
Oui, justement, c'est toujours c'est célèbre quand on est divisé pour mieux régner, vous Voilà. comprenez? Et ça, ils l'ont fait depuis le départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire, cessons de croire. L'époque de croire, la croyance qui est prônée par les religions catholiques et chrétiennes de façon générale, cette étape-là est dépassée. Il nous revient maintenant de chercher à comprendre, parce qu'il n'existe pas de Dieu, Dieu n'existe pas, il n'a jamais existé, n'existera jamais. Donc il n'y a pas un Dieu qui viendra résoudre nos problèmes, mais c'est à nous de prendre notre destinée en main et de vouloir nous développer selon nos propres critères, pas les critères du pacte colonial qu'on a fait signer aux chefs d'État africains à la veille des indépendances, qui veut que les chefs d'État d'Afrique francophone notamment puissent diriger leur pays selon les intérêts de la France. Non, la France doit se débrouiller à défendre ses intérêts elle-même et nous devons nous débrouiller à défendre nos intérêts nous-mêmes. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas de Dieu créateur de tout à partir de rien. Ça n'existe pas. Avec rien, on ne peut rien faire. Non, attendez. Vous dites Dieu n'existe pas, mais vous dites quand même Dieu. Est-ce que ce n'est pas là une façon d'affirmer l'existence de ce que vous réfutez? Mais non, je ne pense pas qu'on se comprenne. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu, au sens d'un pur esprit créateur de tout à partir de rien, n'existe pas et n'a jamais existé. Et n'existera jamais. D'accord? Par contre, la vie sur Terre a été créée par un peuple extraterrestre appelé Elohim dans la Bible et qui a un chef appelé Yahvé dans la Bible que nous, en Kikongo, nous appelons Nzambi, mais qui n'est pas le Dieu des colonisateurs, qui est un être qui est le chef suprême de ces extraterrestres-là. Alors, pour vous, les colonisateurs ont un Dieu? Oui, ils sont venus, ils nous ont apporté une religion, ils nous ont apporté une religion, la religion chrétienne, d'accord, qui était déjà suffisamment déformée, parce que la Bible qu'on nous a amenée, c'est une déformée mais réelle. Non, mais je parle les textes qui véhiculent leur religion, c'est-à-dire que la Bible, c'est un livre qui a été on ne déforme que ce qui existe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qui a écrit la Bible. Vous comprenez? Si on vous dit la Bible, on dit par exemple, les 5 premiers livres étaient écrits par Moïse. Hein, Genèse et Deutéronome, tout écrit par Moïse. Or, dans un de ces livres, dans Deutéronome 33, verset 9, on vous dit comment est-ce que Moïse est mort. On décrit comment est-ce que Moïse a été mort, été enterré. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit un tel livre? C'est impossible, vous comprenez? Donc, le problème, nous sommes en train de suivre, d'entrer dans le piège que les autres nous ont entendu, le piège de la pauvreté. Ils nous font la promotion de la pauvreté, il est difficile à un riche d'entrer au ciel et tout ça. Et pendant ce temps, ils pillent nos richesses pour aller se développer. Et donc, il y a un ensemble de mensonges historiques que nous devons dénoncer aujourd'hui si nous voulons la renaissance africaine, non pas tout le monde. Vous comprenez? Voilà, si nous voulons avancer. Donc, ces mensonges, je vais vous en citer deux. Et c'est important. Oui. Le premier mensonge, c'est la malédiction de Cam. D'accord? Dans la Bible, Genèse chapitre 9, verset 20, verset 27, on y lit Noé avait fait une fête. Noé, tout le monde a parlé un peu de lui, il avait fait une fête avec ses enfants et tout ça. Pendant la fête, il s'est enivré d'alcool et il est allé s'endormir en étant nu. Et son fils cadet, il en avait 3. Donc son fils cadet, c'est Cam, l'a vu nu, a vu son père nu. Voilà. Et il est allé en parler à ses deux frères, Sem et Japheth. Sem qui est l'ancêtre des Sémites, des Arabes et Juifs. Il dit, j'ai vu papa qui est nu là-bas et tout ça. Les deux frères ont pris un manteau, hein, c'est comme ça que c'est expliqué dans la Bible. Ils ont pris un manteau, ils ont marché à reculons. Ils sont venus couvrir la nudité de leur père, le visage à l'arrière, de sorte qu'eux, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et quand le père, donc Noé, se réveille, on lui dit ce qui s'était passé. Il dit, bon, je maudis Canon, qu'il soit l'esclave de ses frères. Canon, c'est qui? C'est le fils noir du fils noir de Moïse, de Noé. C'est-à-dire Noé avait 3 fils, Sem, Japheth et Cam. Et Cam, lui, avait 4 fils, et un de ses fils était totalement noir, c'est Canon. Et c'est celui-là qu'on vient maudire, que lui n'a rien fait. Parce que c'est Cam qui est allé voir la nudité, ce n'est pas le fils. Donc, au lieu que Noé maudisse son propre fils qui a vu sa nudité, il est venu maudire son petit-fils qui lui n'a rien fait. C'est tout à fait incohérent. Mais c'est à partir de ça qu'on est venu dire que la race noire est maudite, n'a jamais rien fait. Or, malheureusement, nous sommes allés à l'école aujourd'hui comme tout le monde. On a découvert dans les manuscrits La Mer Morte, on a découvert en 1947. Là, on voit que dans ce passage-là, effectivement, il y avait une fête. Et Noé s'est retiré pour faire un rituel à Yahvé. Un rituel à partir du vin, il devait faire à Yahvé. Et Cam est venu le surprendre en tête-à-tête avec Yahvé. Et là, Noé lui dit, puisque tu as vu la vérité dans sa nudité, te voilà chargé la mission de conduire tes frères vers cette vérité. Ce que tu as fait à l'opposé de ce qu'on a voulu nous faire croire, qu'on était maudits et tout ça. Vous comprenez? Là, vous croyez que c'est juste, c'est écrit. Oui. Mais la Bible parle de l'œuvre et du séjour des extraterrestres sur Terre. Vous comprenez? Alors là, la Bible ne parle jamais d'un Dieu créateur de tout à partir de Dieu, ça n'existe pas. D'accord? Parce que dès le départ, la première Bible était... Tout à fait. La première Bible... Les séjours des Elohim sur terre, qui a écrit? C'est ce que je dis. La Bible
étymologiquement, c'est ta Biblia. Ce n'est pas un livre. C'est un ensemble de livres qui ont existé de manière disparate, voilà, on a assemblé par la suite. Oui. Mais la première Bible donc, écrite en hébreu, on ne trouve pas le mot Dieu, on trouve le mot Elohim. À peu près 2300 fois, on trouve le mot Elohim dedans. On trouve le mot Elohim qui est un pluriel qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Son singulier, c'est Eloah. Ce n'est pas Dieu. C'est aujourd'hui qu'on a remplacé Elohim, un pluriel, par Dieu au singulier, ce qui est une tromperie magistrale. Donc, on trouve le mot Elohim, son singulier, c'est Eloah. Et on trouve le mot Yahvé, qui est le chef de Elohim, et on trouve d'autres noms comme El Elyon, El Shaddai et tout ça. Aujourd'hui, l'Église a enlevé tous ces noms, de sorte que, de manière indistincte, on trouve le Seigneur, l'Éternel et tout ça, et ça fait une confusion formidable. Est-ce que ce n'est pas un problème de langue? Parce c'est pas un problème de langue. Yahweh en lingala, ça reste. Mais non, justement. Quand vous prenez, par exemple, Genèse chapitre 1, verset 26, dans la première Bible, on veut dire Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça se comprend si Elohim est un pluriel. Mais quand il vient nous dire Dieu au singulier, pourquoi il va dire faisons l'homme à notre image? Il allait dire je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance. On va dire il y a le Saint-Esprit et tout ça là. Oui, mais comment est-ce que l'homme qui est corps et esprit peut avoir été fait à l'image de l'Esprit Saint? Ça ne colle pas, vous comprenez? Ça ne colle pas. Donc ça c'est un premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est au niveau, j'allais dire, des élites occidentales. C'est Thomas Jefferson, qui est le troisième président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Oui. Lui, il a écrit dans son unique livre, Notes sur l'État de Virginie, il écrit « Les Noirs sont intellectuellement inférieurs aux Blancs. Les Noirs ne peuvent pas comprendre la formule mathématique dans le livre de Euclide. Euclide, c'est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Ceux qui ont fait un peu les mathématiques, ils ont dû apprendre repères euclidiens, division euclidienne. Vous comprenez? C'est de ce Euclide qu'il s'agit. Et donc, il a écrit un livre qu'on appelle Les Éléments, qui est un livre très compliqué, réputé compliqué, mais très célèbre parce que c'est le deuxième livre le plus réédité au monde après la Bible. Et donc, Thomas Jefferson dit que les Noirs ne peuvent pas comprendre le livre de Euclide, parce que c'est trop compliqué, c'est au-dessus de leur capacité. Voilà. Or, Philippe Emeagwali, qui est un Nigérian, un des plus grands informaticiens du monde, qui est le père de l'Internet, il a fait des recherches et il s'est aperçu que Euclide, c'était un Noir et il n'a jamais voyagé hors d'Afrique. Or, lui, il nous dit, ce livre, le Noir ne peut pas le comprendre, alors que le livre a été écrit par un Noir. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces mensonges historiques qui nous poussent à croire que nous sommes maudits, on ne peut jamais rien faire que ça. Non, les autres ont une stratégie de développement. On vous a inculqué quelque chose juste pour vous ramener encore... Pour vous dominer, voilà. C'est tout. Donc les autres, ils ont une stratégie de survie, mais nous n'en avons pas. C'est pour ça que nous devons nous organiser comme le disait... Est-ce que ce n'est pas là où vous êtes inférieur, justement? Mais parce que vous n'avez pas de stratégie. Non, la stratégie, elle dépend d'une décision et il faut travailler, comme le disait Papa Mba dans une chanson. Il y a un plan. Non. Justement, nous, il faut qu'on le comprenne. Nos ancêtres ont eu à lutter pour repousser les envahisseurs. Parce qu'en Kikongo, par exemple, lorsque nous disons Mundele, Mundele ne veut pas dire blanc. Parce que blanc en Kikongo, c'est Mpembe. Vous comprenez? Blanc, c'est Mpembe. Mundele, ça veut dire envahisseur. Et nos parents ont eu à vouloir repousser les envahisseurs occidentaux, mais ils ont été limités par l'infériorité technologique, notamment au plan militaire. Vous comprenez? Sinon, à plusieurs reprises, il y a eu des rois qui ont essayé de combattre et qui sont morts au combat. Et les Portugais à l'époque, notamment dans le cas du royaume Congo, ils ont coupé leur tête, qu'ils ont trimballé dans tout le royaume Congo pour dire voilà votre chef il est mort. C'est le cas de Vitakanga qui est mort après la bataille de Mbouila du 29 octobre 1665. On a promené sa tête dans tout le royaume pour dire voilà votre chef il est mort. Et c'est pareil pour Kibenga le 15 février 1709, qu'il voulait venger Kimpavita qui a été brûlé vivant le 2 juillet 1706. Lui, il a mené une rébellion, on va dire, qui a duré 3 ans, mais à la fin, on l'a quand même attrapé et on a fait la même chose. On l'a pourtant arrêté au combat. On a coupé ses mains, on a coupé sa tête, on a trémolé sa tête pour faire la preuve de sa mort dans tout le royaume. Donc, ces actes de banditisme existent depuis 5 siècles. Donc, aujourd'hui, ils se sont débrouillés à nous montrer que non, il n'y a jamais rien eu et tout ça. Et puis, c'est la paix, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est le mensonge. Okay. Ce qui veut dire, le mouvement raélien, ce qui est un peu curieux, c'est un blanc à la tête, mais les noirs, je ne comprends pas. De moins en moins, on parle de Raël, justement, c'est un blanc, un Français blanc. Oui. Et on lui a posé la question lui-même. Pourquoi celui qui amène ce message révolutionnaire pour l'Afrique, c'est un blanc? C'est un blanc. Voilà. Et il dit, si vous analysez bien l'histoire... C'est encore la supériorité du blanc sur le noir. Pas tout à fait. Raël dit, si vous examinez l'histoire de la planète, vous apercevrez que ce sont les blancs qui commettent le mal sur Terre. Ce sont les blancs qui sont allés exterminer ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, les rouges là. C'est les blancs qui sont partis, c'est les blancs qui sont venus ici. Saddam Hussein, c'est les blancs qui l'ont enlevé. C'est la même chose. Donc, le mal sur Terre est commis par les blancs. Donc, si on veut réparer le mal sur Terre, il faut envoyer quelqu'un qui est de la famille de celui qui commet le mal.
Parce que si on avait envoyé un noir, bon, quand il va parler de oh bon, lui c'est un révolté, vous comprenez? Mais du fait qu'il soit blanc comme eux, quand ils parlent, ça les dérange et ça leur permet d'analyser un peu, de réfléchir. Et d'échanger. Voilà. On va être un peu plus, on va stabiliser nos téléspectateurs. En peu de mots, qu'est-ce que c'est que ce mouvement raélien? Le mouvement raélien est une religion athée qui ne croit pas en l'existence de Dieu, un mouvement athée, né à la suite de la rencontre le 13 décembre. Comment vous savez athée si vous nous... Enfin, vous n'aurez plus à dire athée, c'est que vous reconnaissez quelque part qu'il y a un Dieu. Non, justement, je vous ai dit tout à l'heure que religion, c'est religare, c'est le lien qui unit. Oui. Point. Qui unit, dans le cas d'espèce, les hommes de la Terre avec leurs créateurs scientifiques, les Elohim. D'accord? Les extraterrestres. Créateurs scientifiques. Les extraterrestres scientifiques qui ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous. D'accord? Qui peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer entre nous. Donc, la religion...